Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe de la Vierge pour le mois de mai 2023. Donc on va commencer votre guidance. Avant toute chose, vous savez qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Tous les liens sont sous la vidéo. Donc le mois dernier, vous aviez l'énergie du pendu. Ok. On va aller voir ceux qui vous accompagnent sur ce mois de mai. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? L'amoureux. Je visualisais cette carte en fait. Je visualisais très fortement cette carte et la tour. Bon, bah... ouais, la tour, l'ermite. Ok, donc on parle de vous. Un coup de foudre. Alors, pour certaines personnes, un coup de foudre, quelque chose de... Ouais, l'énergie du coup de foudre ici, hein, avec l'amoureux et la maison Dieu, on parle complètement de ça, hein, c'est la flèche de Cupidon ici. Hein. Certains d'entre vous, vous allez être transpercés par une rencontre, par une personne, et ça va être chaud patate. Enfin, bon, bref. Beaucoup d'énergie ici, et quelque chose de très très positif hein, qui se manifeste dans votre vie. Alors pour certains, ça peut être vraiment l'énergie du coup de foudre, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ici qui va attirer votre regard. Là, on me montre une personne qui ne peut pas détourner son regard de quelqu'un d'autre. D'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui va avoir un coup de foudre pour vous, hein, c'est possible, hein, mais comme j'ai l'ermite ici... je vais le lire comme si c'était vous, mais les énergies sont toujours interchangeables. Donc on ne peut pas se détourner son regard de quelqu'un d'autre ici. Il y a quelqu'un que vous pourriez, sur ce mois de... Vraiment, cette idée d'être captivé. D'être captivé, d'être... enfin vraiment, sans mots, peut-être sans voix. Quelque chose comme ça, et de ne pas pouvoir se détourner son regard. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une espèce de dynamique. Ça peut être aussi dans un groupe ou avec plusieurs personnes. Ce côté, je ne peux regarder que lui, je ne peux regarder qu'elle, et potentiellement, ça va se voir, quoi. Hein, ça va se lire sur votre visage. Et ce sera plus fort que vous, ok, ou plus fort que cette personne. Donc on a la flèche de Cupidon très fort, le coup de foudre très très fort pour certains d'entre vous sur ce mois de mai. Pour d'autres, il y a un choix capital, on me dit définitif, transformateur. Vous allez faire quelque chose, prendre une décision ou faire un choix, et à partir de là, enfin, votre vie change, quoi. Ou alors ça a des effets, des répercussions en fait qui sont dramatiques au sens de on ne revient plus en arrière à partir de là. Il pourrait y avoir aussi ici de la... Ce que je vois avec ces deux cartes-là aussi, c'est potentiellement de la sexualité sacrée avec un éveil de la Kundalini ou alors une expérience vraiment très très particulière dans le domaine des relations intimes qui va être waouh, quoi. Hein, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, qu'on n'a jamais ressenti. Enfin, en tout cas, c'est bouleversant pour vous sur ce mois de mai. Et pour la suite, parce que la tour nous annonce une suite, hein. Il y a toujours une suite après la tour. Donc, bon, bah ok, on est curieux maintenant. On est curieux, on va aller voir ça. Ok, alors on va commencer par le tirage au niveau des activités. Donc on va voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, moi je vous vois être captivé ou il y a quelqu'un qui est captivé par vous, quoi. On est vraiment... on ne peut pas détourner son regard. C'est très fort ce que je sens ici. Ok. Alors, au niveau des activités pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Hop là. Alors, le diable, ok, le 10 d'épée, la reine de bâton, le 8 de denier et le page de bâton. Ok.
Alors, soit il y a une notion de premier plan. Il y a quelque chose dans votre vie qui va, alors que ce soit au niveau professionnel, d'un truc que vous mettez en place, d'un projet, hein, les activités au sens large, ça peut être le travail sur vous. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui va être au premier plan. Hein. J'ai cette énergie de premier plan avec cette reine de bâton là au niveau de votre mois de mai. Ça peut être votre créativité, ça peut être votre énergie féminine, ça peut être une énergie féminine en face de vous qui incarne un petit peu cette reine de bâton. C'est-à-dire que là, il va falloir faire preuve d'assurance, de créativité, savoir de quoi on parle. Alors, je ne sais pas si c'est une attitude naturelle ou si c'est une posture qu'il va falloir adopter. Je pense que c'est une posture qu'il va falloir adopter ici, soit face à une personne comme ça, parce que vous pourriez être décontenancé, soit parce que on voit quand même que c'est un petit peu compliqué. Il y a des choses qui pourraient vous demander justement de faire preuve d'assurance, d'ingéniosité et de créativité pour dépasser une problématique, ok ? Ou alors, vous allez avoir besoin de vous rassurer, de vous rassénérer vous-même, et donc de vous... On me montre, vous savez, comme les gorilles qui gonflent le torse, ben voilà, vous faire plus grand que ce que vous n'êtes, parce que vous vous sentez un petit peu décontenancé face à un projet, une situation, ou face à une personne qui pourrait être très très solaire, avec beaucoup d'assurance, une communication très fluide, beaucoup de créativité, et voilà, avec une aura, hein, parce que la reine de bâton, elle a une aura, elle est impressionnante, elle est intimidante, elle a beaucoup de charme, beaucoup de séduction qui émanent de ce personnage-là, et donc on peut être facilement intimidé, ok ? Mais sinon, ça peut être aussi qu'il va falloir faire preuve d'inventivité, d'ingéniosité et de créativité pour dépasser une situation. Ok, donc les conseils pour vous par rapport à ça. Le diable vient vous rappeler que vous avez le savoir nécessaire, la sagesse nécessaire, les ressources nécessaires et la puissance nécessaire. C'est-à-dire que certains, pour moi ici, vous voyez, avec la reine et le page, il y a cette idée, on ne se sent pas trop à la hauteur. Soit pas à la hauteur d'une personne, soit pas à la hauteur d'une tâche. Donc le diable, qui est une carte extrêmement puissante, c'est une carte de ressources. Hein. Ce sont toutes les ressources que vous avez à disposition. Qu'elle soit dans la lumière ou qu'elle soit dans l'ombre. Hein. La peur est une ressource aussi si on est capable de l'utiliser. La colère est une ressource si on est capable de l'utiliser. Donc on vous dit ici avec cette carte que vous avez toutes les ressources nécessaires, vous avez toute la puissance nécessaire, vous êtes malin, vous êtes inventif, vous êtes ingénieux. Hein. On retrouve les mêmes termes que ici. Vous avez la matière qu'il faut, que ce soit la matière grise ou même l'argent, hein, parce que le diable peut nous parler de l'aspect financier ici. Donc, ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est que vous avez toutes les ressources, et surtout, on vous dit d'utiliser vos ressources pour être à la hauteur, en fait, pour donner le meilleur de vous-même, pour montrer ce dont vous êtes capable, ou tout simplement pour mener ce projet à terme ou à bien. Okay, donc par rapport à ça, ce qu'on va vous dire du coup avec le 10 d'épée, c'est attention au mental, hein, attention au mental, attention aux peurs, attention à ne pas trop en faire aussi. Il y a une notion ici d'être dans la juste mesure, ok, d'y aller par touche, d'être presque délicat ici, c'est-à-dire... Il y a des gens ici, alors attention à prendre avec des pincettes, qui peuvent être un petit peu lourds hein, quand ils sont stressés, par exemple, ça nous arrive à tous. Hein. On vous dit de faire attention à cette attitude que vous pouvez avoir parfois quand vous ne vous sentez pas assuré ou rassuré. Okay, mais surtout par-dessus tout ça, ne laissez pas le mental prendre le dessus, ne laissez pas les peurs prendre le dessus, parce qu'elles pourraient être très très présentes. Hein. Le diable, dans un aspect positif, est extrêmement puissant, mais dans un aspect négatif, il représente toutes les peurs, toutes les obsessions, toutes les limitations. Hein. Donc, sachez balancer votre ombre et votre lumière. C'est très centré sur l'ombre et la lumière, j'ai l'impression, pour vous, sur ce mois de mai, en tout cas sur cet aspect-là. Ok ?
Il y a quelque chose qui va sortir de ça. Vous pourriez avoir... j'ai une notion de projet ici. Un projet qui... Alors, on peut être sur une rencontre et il peut y avoir un projet très très porteur qui va sortir de ça, alors qui va demander beaucoup d'investissement, mais qui va faire aussi appel beaucoup à la créativité, beaucoup au désir aussi. Hein. Il pourrait y avoir une tension, c'est-à-dire un désir entre vous et une autre personne, mais un désir de créer quelque chose qui vous appelle tous les deux, ou une situation qui vous appelle. Donc ce qui sort de ça, c'est une suite. Là, on a une suite, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place quelque chose, travailler sur quelque chose, réfléchir sur quelque chose pour créer quelque chose. On a une création qui va sortir de cette rencontre avec cette personne ou cette énergie. Par contre, vous, on sent que ça va être déstabilisant pour vous, j'ai l'impression. Donc on vous rappelle à votre propre puissance et à vos propres ressources que vous avez... on me dit qu'ils sont très larges, hein, c'est-à-dire qu'elles sont largement suffisantes. Oula. Ok, elle a sauté toute seule. Bon, ben, je vais la prendre. Donc, le conseil pour vous, c'est lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, attention aux projections. D'accord je pense que cette aura... c'est avant toute chose ce que vous projetez sur cette personne. C'est l'écho de votre propre ombre, de votre valeur de vous-même peut-être, ou de votre confiance en vous un petit peu fragile, ou des choses comme ça, d'accord hein. C'est beaucoup plus simple, ou alors beaucoup plus accessible en tout cas, que cette reine de bâton, peu importe ce que c'est, est beaucoup plus accessible, notamment pour vous et à vous, que ce que vous croyez. Voilà pour ce tirage-là. On va voir le tirage au niveau relationnel. On me dit, à certains d'entre vous, vous pourriez chanceler. Vous savez, on me montre quelqu'un avec les jambes qui tremblent. Vous pourriez chanceler face à quelqu'un ou face à quelque chose. On vous dit, il n'y a aucune raison. Ça n'est pas aussi difficile, aussi inaccessible que ce que vous pensez, bien au contraire. Voilà, ne cédez pas à la peur. Ok, au niveau relationnel, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Au niveau relationnel, pour les vierges. Alors, la papesse, le cavalier d'épée, le 7 de bâton, le 2 de denier, le roi de denier. Ok. Donc, il va falloir défendre vos idées. Sur ce mois, alors sur ce mois de mai, soit il va falloir défendre vos idées, alors face à une personne ou un groupe de personnes, hein. 7 de bâton peut représenter aussi vous face à un groupe. Il va falloir soit défendre vos idées, soit argumenter, soit prendre position. Voilà, c'est cette énergie de faire face. C'est-à-dire tenir ses positions, croire en son discours, croire en ses valeurs, voilà, croire en ce qu'on défend, hein, tout simplement. Il y a peut-être justement une cause à défendre ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, vous faites face à quelqu'un ou à un groupe de personnes, et c'est le sujet du mois. En fait, on me dit c'est le sujet du mois. Alors, ça pourrait ne durer qu'1 heure, hein, et puis ce sera le sujet le plus important de votre mois. En tout cas, vous allez faire face. Et c'est intéressant parce que cette papesse, comme le diable, vient vous rappeler la sagesse qui est la vôtre, le savoir qui est le vôtre, les connaissances qui sont les vôtres, ce que vous portez déjà, que vous connaissez déjà, que vous savez très bien, qui sont des choses qui vous appartiennent déjà, hein. La papesse représente le savoir caché, le savoir mystique, les sagesses anciennes, les capacités psychiques, le savoir intrinsèque, la claircognition, enfin le clair savoir, etc., etc. Donc on vous invite ici à vous rappeler que vous possédez cette sagesse et à l'utiliser.
D'accord? N'hésitez pas à l'utiliser dans vos argumentaires, n'hésitez pas à être en canalisation constante, à laisser votre guidance prendre possession de vous, même si vous avez l'impression de dire n'importe quoi, ça n'est pas le cas. Donc faites confiance à vos intuitions, fermez les yeux et ouvrez le troisième œil, laissez, on me montre des mots qui coulent, laissez couler les mots, laissez couler les mots, laissez couler les mots. Cette canalisation va être très importante pour vous sur ce mois de mai. Pour certains, on me dit c'est pas la vôtre, c'est celle de quelqu'un d'autre. Ok. Donc soyez très très attentifs aux gens qui vont vous faire face ou qui vont vous tenir tête. Parce que soit dans ce contexte-là, vous allez réaliser que vous êtes capable de faire appel à ça, soit la guidance de la personne en face va vous amener beaucoup de savoir, de connaissances, de compréhension. Je pense que pour certains, ça peut vraiment se faire dans ce sens-là, parce que le cavalier d'épée vient vous inviter à ne pas... on va vous inviter à ne pas monter sur vos grands chevaux, à ne pas avoir de jugement hâtif, à ne pas parler sans réfléchir, à ne pas aller trop vite, à ne pas rusher sur des conclusions, à ne pas tirer de conclusions. Voilà, donc le message pour vous ici, c'est tourner votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler et ne pariez surtout pas sur le mental, surtout pas sur l'intellect, ne pariez que sur l'intuition et que sur la guidance, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Notamment dans des contextes de conflit ou de confrontation ou d'argumentation. Voilà, vraiment, soyez dans cette énergie. Si je ne sais pas quoi dire ou si ce que je dis n'apporte rien au débat, je me tais. Là, on va vous inviter vraiment à choisir très précautionneusement vos mots, à être très attentif aussi aux mots des autres, particulièrement si vous avez l'impression que ça vient d'une personne qui est très connectée ou qui a beaucoup de guidance ou beaucoup d'intuition, etc., etc. Et surtout... à ne soyez pas hâtif. Il y a quelque chose comme ça ici avec ce cavalier d'épée. N'investissez pas sur le mental, quoi. Surtout pas dans un contexte comme ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement qui vient. Alors, soit dans votre perception des choses, soit en faisant ça, ça va vous permettre de changer votre perception de vous-même, hein, parce que ce roi de denier peut vous représenter vous, hein, en tant que vierge. Ça va vous faire changer de point de vue sur quelque chose ou sur quelqu'un potentiellement. Vous allez peut-être... on me dit que taisez-vous, vous pourriez changer d'avis. Voilà, alors c'est un petit peu fort peut-être pour certains d'entre vous à entendre, mais ici j'ai ça. Taisez-vous, vous pourriez changer d'avis. Peut-être que vous avez un rapport à la canalisation, à la guidance, à la sagesse ou je sais pas trop quoi, qui est un petit peu sceptique. Ok. Et pour certains, c'est par rapport à ça. On vous dit taisez-vous, vous pourriez changer d'avis. Il y a un changement de posture ici. On apprend à voir les choses différemment, on apprend à s'ouvrir à un autre point de vue, on apprend à considérer quelque chose sous un autre angle. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire quelque chose sur vous, peut-être, qui va profondément changer votre perception de vous-même. Hein, et on retrouve du coup cette énergie de la tour, quoi. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire un truc, ça va vous toucher en plein cœur, hein, avec cette flèche. Parce que moi, ce qui me parle particulièrement ici, c'est la flèche. Donc il y a cette idée de quelqu'un qui va faire mouche, ou de vous qui allez faire mouche. Donc il y a quelque chose qui va vous toucher, et la perception que vous avez de vous-même ou de cette personne ou d'un truc en particulier n'est plus jamais la même à partir de là. Donc attention à ça. Attention au mental, attention aux mots, attention aux verbes, attention aux mots qui dépassent la pensée, attention aux jugements hâtifs, attention aux conclusions qui sont tirées, attention à tout ça. Vraiment, sur ce mois de mai, particulièrement si vous vous retrouvez confronté à une personne ou à d'autres personnes, parce que vous pourriez, de ces situations-là, tirer énormément de sagesse. Voilà. Ok, quel message pour vous par rapport à ça ? On a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc, attention aux peurs, hein, le mental, c'est ça. Vous pourriez vous retrouver avec un mental qui va se cabrer parce qu'il a peur d'être remis en cause, en fait, hein, peu importe ce dont on parle ici. On vous dit aussi de ne pas avoir peur de vous exprimer, n'ayez pas peur d'exprimer votre vérité.
Et dans ce cas-là, si c'est vous qui êtes confronté par rapport à tout ce domaine-là plus ésotérique ou plus spirituel, ne soyez pas dans la réaction. C'est ce qu'on vous dit ici. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. On vous dit tout va bien se passer ici. Voilà pour ce tirage-là. On va voir le tirage sentimental. Alors, sentimentalement pour les vierges, on va voir si notre amoureux ressort d'une façon ou d'une autre. Ok, pour les vierges, s'il vous plaît. Ah, j'adore. Ah là là, vous allez être sans dessus-dessous, hein. Moi c'est ce que je ressens. La tête à l'envers, les pieds... on avait le pendule le mois dernier. Hein. Les pieds suspendus, vous n'allez plus savoir où vous habitez, hein, je pense. Ok, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a? L'ermite, ok. Le 5 de pentacle, le 3 de coupe, le 5 de coupe et le roi de pentacle. Ok. Donc il y a bien, j'y retrouve ma dimension de groupe ici. Il peut y avoir un événement, une célébration, une sortie entre amis, j'en sais trop rien. Ok. Quelque chose à célébrer, en tout cas quelque chose qui se passe bien. On est aussi dans le registre ici de collectif, de la communauté, des liens d'âme. Donc vous pourriez faire, comme on a un roi de pentacle hein, quand même en plein milieu, on a un personnage, vous pourriez faire une rencontre particulière dans une dimension de groupe, ok, sachant que comme je le disais, le 3 de coupe nous parle, il y a un affect, hein, on est dans la coupe, on est dans l'amour, on est dans la connexion. Donc il pourrait y avoir une rencontre vraiment toute particulière avec une notion de reconnaissance, ok, une notion de reconnaissance, alors d'âme sœur, de ce que vous voulez. On reconnaît l'autre et on ne peut plus faire comme si cette personne n'existait pas dans notre vie, ou on ne peut plus faire comme avant, ou on est obligé de se poser un certain nombre de questions sur ce qui vient de se passer. Hein. L'ermite vient nous dire ça. Alors l'ermite vient vous dire aussi d'être vous-même. N'ayez pas peur d'être vous-même, vraiment, vous êtes largement, et on retrouve ce message ici, largement à la hauteur, largement suffisant, vous êtes très très bien comme vous êtes. J'ai peut-être des gens qui galèrent ici avec la valeur d'eux-mêmes, l'image, la confiance en soi, etc., etc. On le voit bien avec ce 5 de pentacle, hein. Vous avez peut-être eu d'ailleurs... Votre passé amoureux / sentimental vous pèse peut-être d'ailleurs. Hein, ce 5 de pentacle vient parler d'une épreuve, de quelque chose qui a duré, d'une période difficile dans laquelle on a ramé, hein, vraiment. Donc, ne laissez pas soit votre image de vous-même, soit votre histoire, soit les deux. Hein. Après, on a la dimension du passé quand même qui est assez forte ici. Vous faire vous mettre en retrait. Ne pas vous montrer ou ne pas exprimer quelque chose ou vous faire douter de vous parce qu'il n'y a absolument aucune raison. Cette carte à cet endroit-là vient vous rappeler que qui vous êtes est votre plus grande force, votre plus grand atout. Voilà. Je ne peux pas le dire autrement. Ici, qui vous êtes en tant que qui vous êtes, hein, petit signe de la Vierge, mais qui est en train d'écouter cette guidance, on vous dit, votre plus grand atout, c'est vous-même. Intrinsèquement vous-même, c'est-à-dire physiquement, émotionnellement, intellectuellement, matériellement, financièrement, peu importe, qui vous êtes est votre plus grand atout. Ne laissez pas ce que vous avez vécu vous faire penser le contraire. Très important ici. Montrez-vous hein, pour que cette reconnaissance puisse avoir lieu. Parce que là, moi, avant toute chose, ça me parle de sororité, de fraternité, de lien, de reconnaissance, de se retrouver en l'autre, ok, de se sentir bien, de se sentir vu. Il y a quelque chose comme ça. Vraiment de se sentir profondément vu. Ça va être très important de faire ça.
C'est-à-dire de vous montrer tel que vous êtes, d'être profondément vous-même, de croire en vous, d'avoir confiance en vous, parce que c'est ça qui va vous permettre de passer à autre chose. Ok, on a quand même 2 5, donc les 5 ne sont pas des énergies faciles, hein, de toute façon c'est l'énergie du changement. Le changement c'est jamais simple, hein, le changement ça pue, c'est chiant, ça fait pas plaisir, mais il faut en passer par là. Et donc là j'ai une rencontre particulière qui va vous demander d'être puissamment vous-même, parce que c'est quelqu'un qui vient à vous parce que vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui. Et ça nous parle de votre passé ici, ça nous parle de votre parcours. Ne laissez pas ce passé-là, notamment sentimental, vous empêcher de vous dévoiler. Parce que c'est en étant vraiment dans votre puissance personnelle, dans votre authenticité, que ce changement, en fait, ici, va pouvoir avoir lieu. Et que cette reconnaissance, cette rencontre va pouvoir se faire. Donc, ce roi de Pentacle, je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est la personne en face, parce qu'il est quand même tombé 2 fois au même endroit. Ok. Vous pourriez faire face ici à quelqu'un de très très ancré, quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre, mais quelqu'un qui voit les choses pour ce qu'elles sont et comme elles sont. On est ici sur une personne extrêmement fiable, extrêmement loyale, extrêmement fidèle, sur un... J'ai pas forcément envie de dire un protecteur, mais sur quelqu'un qui sait comment la vie fonctionne, qui sait de quoi on parle. Qui sait comment marchent les choses. Voilà, quelqu'un de posé, d'ancré, d'indépendant, de responsable, de tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais qui, vous, on l'a vu ici dans le tirage relationnel, pourrait vous perturber, vraiment, parce que ça va vous ramener à votre propre valeur et à une confiance en vous-même qui est peut-être chancelante, notamment sur l'aspect romantique, sentimental. Donc, voilà, ici, on a quelque chose de potentiellement chouette. Hein. Le roi de Pentacle, c'est aussi une personne qui s'engage. Hein. C'est pas quelqu'un qui est là pour rigoler, pour s'amuser, pour perdre son temps, absolument pas. Hein. Ce personnage-là, il est là parce qu'il a envie d'y être et il ne reste pas là où on ne veut pas de lui, il ne reste pas là où on ne le fait pas se sentir bienvenu ou voulu. Donc, quand ce personnage s'invite dans votre jeu, c'est parce que il est censé y rester. Ok ? Surtout dans cette position-là. Donc voilà. Bon, bah, c'est vous, hein. C'est vous qu'on vient chercher. On vous dit c'est pour vous. C'est-à-dire que là, c'est vous qu'on vient voir. Je ne sais pas pourquoi on me le dit comme ça. C'est peut-être vous qui allez être sous les feux du projecteur, ou il y a peut-être cette dimension de groupe, c'est peut-être pour aller à votre rencontre. Mais c'est pour vous ici. Hein. Ok, quel message on vous donne par rapport à ça? On a l'intervention divine. Rien que ça. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc le changement est là. On a bien ce changement qui est là, qui est possible. Et cette rencontre-là, c'est du domaine de l'intervention divine. Donc c'est-à-dire quelque chose que vous vouliez véritablement, que vous avez souhaité. Et c'est là, c'est maintenant. Voilà, l'intervention divine, elle se manifeste. On sort de l'énergie du pendu avec cette notion de stagnation. Et voilà. Que dire de plus? Rien. On va aller voir ce qu'on va clarifier dans l'extension pour vous. Allez, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Il y a une notion de rareté ici, hein, de vous voir véritablement pour ce que vous êtes. Une notion de préciosité, mon précieux. Alors, le 7 d'épée. Le cavalier de coupe. Ok, hein, donc on parle bien d'amour. Hein. Et le battleur. Ok.
Et on retrouve le 5 de Pentacle. Donc on va aller clarifier ça dans l'extension, sachant que je pense ici, hein, très honnêtement, que les deux sont liés. Donc vous pourriez vraiment vous retrouver face à quelqu'un qui va challenger particulièrement votre confiance en vous et votre assise, en fait. Notamment parce que cette personne, elle pourrait vous toucher en plein cœur, quoi. Voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite un excellent mois.